Imaginez un instant un médecin il y a plus de 1000 ans qui a osé remettre en question les fondements même de sa discipline. C'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Abou Bakr al-Razi, un esprit persan absolument révolutionnaire dont l'héritage a littéralement façonné la médecine moderne. Alors pour bien comprendre son importance, il suffit de regarder son surnom, le Galien des Arabes. Et attention, ce n'est pas juste un compliment, c'est une comparaison directe avec la plus grande autorité médicale de l'Antiquité. Rien que ce titre, ça vous dit à quel point le respect qu'on lui portait était immense. Mais voilà, l'ironie dans tout ça. Et si son héritage le plus durable, ce n'était pas d'avoir imité Galliane, mais au contraire de l'avoir défié. Parce qu'Al-Razi, ce n'était pas un simple disciple, c'était un véritable révolutionnaire. Ce qui rend son parcours encore plus fascinant, c'est qu'il a commencé sa carrière assez tard. Al-Razi n'a découvert sa vocation pour la médecine qu'à l'âge de 40 ans, suite à une visite un peu par hasard dans un hôpital. Et ce moment-là a tout changé. Il a allumé une flamme qui allait complètement redéfinir la pratique médicale. Pour vraiment saisir l'ampleur de sa révolution, il faut se replonger dans le contexte, dans le monde médical du IXe siècle. Et ce n'était pas vraiment un monde de science, c'était un monde où la philosophie des anciens Grecs régnait en maître absolu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la médecine reposait sur des théories très abstraites. Les livres de Galien, par exemple, n'étaient pas vus comme des hypothèses à tester. Non, c'étaient des vérités sacrées, infaillibles. Souvent, elles étaient même complètement déconnectées de la réalité des patients. Et c'est dans ce monde de dogmes qu'Al-Razi débarque, avec une idée radicale. Une idée qui allait poser les bases de toute la médecine clinique moderne. Le changement de paradigme est total. On passe d'un côté d'une médecine philosophique presque enfermée dans les livres à la méthode Razi, une médecine basée sur l'expérience, au chevet des patients, fondée sur l'observation clinique et la preuve. C'était rien de moins qu'une révolution. Sa philosophie, elle se résume dans cette phrase qui est d'une puissance folle. Les affirmations sont suspendues jusqu'à ce que les expériences en témoignent. C'est tout simplement l'essence de la méthode scientifique, formulée il y a plus d'un millénaire. Pour lui, aucune autorité, aussi grande soit-elle, ne pouvait remplacer la preuve par l'expérience. Et il ne s'est pas contenté de le penser, il l'a fait. Il a écrit un livre au titre pour l'époque ultra provocateur, Doute sur Galien. Il y réfutait point par point certaines théories de la plus grande sommité médicale. C'était un acte d'une audace intellectuelle et professionnelle, mais absolument inouïe. Bon, cette nouvelle méthode, c'était pas juste une belle théorie, elle a eu des résultats très concrets. Elle a mené à des percées médicales qui ont sauvé un nombre incalculable de vies. Regardez un peu l'éventail de ses contributions, c'est juste stupéfiant. Il a été le premier à faire la différence claire entre la variole et la rougeole, le premier à écrire spécifiquement sur la rhumatologie, il est considéré comme le fondateur de la psychiatrie, le pionnier de la formation médicale à l'hôpital, et tout ce savoir, il l'a compilé dans une encyclopédie monumentale, l'Al-Hawi. Prenons l'exemple de la variole et de la rougeole. Avant Al-Razi, on confondait souvent ces deux maladies mortelles. Grâce à son observation minutieuse des patients, il a décrit leurs symptômes avec une telle précision que les médecins ont enfin pu les distinguer. C'était une avancée absolument cruciale pour la santé publique de l'époque. Mais sa vision, elle est bien au-delà du corps. Al-Razi a été l'un des tout premiers à vraiment comprendre que l'esprit et le corps sont inséparables. Il ne soignait pas juste une maladie, il soignait un patient, dans sa globalité. Il a résumé avec cette très belle phrase « Le tempérament du corps suit l'éthique de l'âme ». Autrement dit, pour lui, l'état d'esprit d'un patient, son moral, son espoir, c'étaient des facteurs de guérison tout aussi importants que n'importe quel remède. Et il est allé encore plus loin. À une époque où on voyait la dépression comme un simple déséquilibre des fluides corporels, les fameuses humeurs, Al-Razi a avancé l'idée qu'une maladie pouvait avoir une origine purement psychologique. Et pour la soigner, il a inventé ce qu'il appelait une thérapie mentale, une des toutes premières formes de psychothérapie, basée sur le dialogue et la raison. Alors, la grande question, quel est l'héritage de tout ça ? Comment est-ce que les idées d'un médecin du IXe siècle résonnent encore aujourd'hui dans nos hôpitaux ? La réponse est assez simple. Pendant 500 ans, les universités en Europe ont enseigné la médecine avec les livres d'Al-Razi. Son encyclopédie, l'Al-Hawi, c'était le manuel de référence absolu. Son influence n'était pas juste marginale, elle était complètement centrale. On voit bien sur cette frise comment ces idées se sont diffusées. Ça part de son hôpital à Bagdad au IXe siècle, puis ses œuvres sont traduites en latin, elles se répandent partout en Europe, elles deviennent la référence pendant des siècles. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un essai clinique est lancé, ou qu'un jeune médecin apprend au chevet d'un patient, c'est un peu l'écho des principes d'Al-Razi qui résonne. Pensez simplement à la façon dont les médecins sont formés aujourd'hui. Les plus jeunes apprennent des plus expérimentés, directement à l'hôpital auprès des patients. Ce système, qu'on appelle l'internat, c'est un héritage direct de la méthode d'enseignement qu'Al-Razi avait mise en place à Bagdad il y a des siècles.
Au final, l'héritage d'Al-Razi est très clair. Le progrès naît du courage de douter. Et son histoire nous pose une dernière question qui ne porte pas sur le passé, mais bien sur notre présent. Quelle est l'autorité, l'idée reçue que nous devrions peut-être oser questionner aujourd'hui ?